Salut tout le monde, c'est Matoura. Sur cette chaîne on parle de langue, de culture, de voyage et surtout on reste naturel. Je filme dans une résidence Crous, ce qui est vraiment un super set de tournage, mais c'est pour vous montrer ma merveilleuse invitée, une merveilleuse amie qui est brésilienne et pouvoir parler avec vous directement depuis l'intérieur de comment les étrangers, et en particulier les Brésiliens dans son cas, vivent la vie en France. Donc on va commencer sans plus attendre et je vais laisser à mon amie l'occasion de se présenter. Bon, salut tout le monde, moi je m'appelle Lucia Bueno, je suis brésilienne et née à Santos, dans l'état de São Paulo. Je suis venue ici à Poitiers pour étudier relations internationales, donc je suis à la fin de ma mobilité internationale. J'étudie géopolitique, antiracisme, la diaspora africaine, c'est vraiment ce que j'aime. C'est ce qu'on aime. Et pourquoi tu es venue étudier l'antiracisme, la diaspora africaine, ici en France en particulier? Bon, on sait tous que la France est bien multiculturelle et ça m'attire beaucoup l'attention. Aussi, le fait que la France discute un peu de tout, on a toujours... C'est un peu ambigu, mais on sait qu'il y a toujours la question de la liberté de l'expression ici et ça m'attirait aussi. Bon, l'Afrique francophone est toujours présente, donc c'est ce contact aussi qui m'a fait penser à la France sérieusement. Et commencer à apprendre le français et tout ça. Du coup, on va commencer à lui poser des petites questions par rapport à son expérience en France, mais en particulier autour du racisme, puisque c'est les thèmes que j'aborde souvent sur ma chaîne ces derniers temps, et c'est les thèmes qu'elle étudie. Donc je pense que c'est vraiment bien de faire ça avec une personne qui est spécialiste, donc qui peut parler de manière objective, mais qui en même temps est aussi une étrangère en France, donc qui peut parler depuis son propre ressenti. Ce que j'adore en France, c'est que les gens sont toujours très cordiaux, très courtois. Donc ça, c'est vraiment une chose que tu vas trouver un peu partout, sauf Paris. Évidemment, c'est vraiment différent. Mais même les Français aiment pas Paris. Je ne m'appelle pas Mademoiselle Rabbit, je m'appelle Mademoiselle Lapin. Et par rapport, par exemple, au cours, le service de relations internationales de l'Université de Poitiers, c'était vraiment super, c'était génial, je pense. Ils ont vraiment nous informés avant de notre départ. Bon, par rapport aux étudiants français et aux étudiants internationaux, d'abord j'avais un peu du mal parce que c'est un peu difficile. Tu es dans un autre pays, tu connais personne, tu te sens pas... Moi, je suis arrivée ici, j'avais le DELF B2, mais je ne parlais pas. Tu ne te sentais pas à l'aise? Ouais, je ne me sentais pas trop à l'aise avec la langue aussi, donc c'est la barrière linguistique. Mais petit à petit, il y a toujours des personnes qui t'aident, qui ont déjà vécu la même situation. Quand tu viens ici, tu ne seras pas du tout la seule personne qui connaît personne. Non, surtout ici en Europe où il y a énormément de mouvements, des gens qui viennent étudier. Et le premier jour, je vous avoue que j'avais trop peur. T'étais stressée? Je pensais que tout le monde se connaissait un peu déjà moins et aurait déjà quelques familiarités parce que, à mon avis, ils étaient tous des Européens. Et donc j'ai vu qu'il y avait des personnes du Kyrgyzstan, de Chine, de Chili, il y avait des gens de tous les parties, de tous les coins du monde. T'as trouvé que se faire des amis français c'était difficile dans ta classe par exemple? Ou même les Français qui étaient ici à... Oui, pour mon résidence, Crous, oui, c'était un peu plus difficile. Mais aussi parce que moi, je me fermais un peu. Donc ça, c'est une chose qu'il faut écouter tous les gens qui sont partis à l'étranger, il faut s'ouvrir. Tu te fermais par rapport à quoi? Bon, pour moi, c'est déjà un autre thème. C'est la question d'être brésilienne. Comme il y a toujours le sexisme, la question de latinas, ça me prenait beaucoup la tête. Et j'avais peur de toujours faire apparaître une chose qui c'est pas vraiment ce que je voulais dire ou ce que je voulais montrer. Et donc tu te fermais, tu dis, pour pas montrer quelque chose qu'on pourrait penser de toi par rapport aux stéréotypes? Oui, c'est ça. C'est un peu ça. J'avais trop peur que tous les gens pensaient que j'étais trop disponible. Basiquement, c'est ça. D'accord. Donc je me fermais un peu. Je pourrais montrer, je pourrais discuter avec les gens, mais... Et aussi parce que tu penses toujours à s'adapter un peu à la culture. Et on sait que les Français sont beaucoup plus réservés qu'en Amérique latine. Ils s'enlacent, se cajolent, ils se préparent pour dimanche, car ce sera la journée internationale du câlin. Donc c'est un peu aussi, c'est pas seulement la question de ne pas se montrer disponible, mais aussi de s'adapter un peu à la culture pour ne pas blesser les gens, on va dire, pour ne pas les choquer. En fait, il va y avoir des chocs culturels, quoi. Tu en as eu, toi, par rapport aux Français, vraiment un truc et t'as pensé, je connais pas, c'est vraiment bizarre. Il y a une chose qui c'est pas trop
Non mais tu peux le dire, Mais c'est différent au Brésil. Par exemple, c'est vraiment un peu nul. Tu veux dire les Français se lavent pas, c'est ça? Non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est par exemple au Brésil, on n'éternue pas. Donc ça, au début, ça c'était vraiment une chose qui pour moi, ça me gênait un peu. Mais après, je me suis habituée, je pense que c'est vraiment mieux en fait, pour la santé, c'est mieux. Il faut faire sortir, enfin sauf en période de Covid. Tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir. Au Brésil, non, on sort, on va aux toilettes, soit on fait vraiment dans le mouchoir, doucement, tu vois, silencieusement. Non, et donc moi, ça me faisait un peu choquer parce que j'étais très concentrée au cours et tout d'un coup, oh, quelqu'un. Il y en a, ils éternuent très fort. Alors... Aussi la question du... Oui, de comment les gens sont très réservés. C'était difficile pour moi parce que je suis touchy, toujours. On embrasse beaucoup plus les gens au Brésil, on touche beaucoup plus. Tu penses que c'est toi en particulier ou tu dirais que c'est vraiment propre aux Brésiliens? Oui, je pense que c'est typique, il y a toujours des exceptions. Mais je pense qu'on est plus proche aux gens. Et on est un peu plus, on partage plus les choses, la nourriture. Oui, c'est vrai. Et tout ça. et ici, les gens sont toujours choqués quand oui, tu proposes quelque chose. C'est vrai. Bon, oui, pour moi, c'était une des choses beaucoup plus indirectes. Et en général, la question d'être latine, qui pour moi c'est aussi du racisme. Évidemment, c'est pas de la même manière que les personnes noires, les personnes black, comme on dit ici. Oui. C'est pas pareil. Mais oui, je pense que c'était surtout pendant quelques cours, quand on étudie, le professeur parle d'une manière comme si l'Europe était à l'origine ou si elle était à la base, si elle était... c'est intéressant. Ouais, ça était à l'origine des connaissances, des épistémologies autour du monde. Donc, bon, il y a même une petite anecdote. Et je faisais un cours de géopolitique. Et là-bas, il y avait un jour où le professeur nous a demandé de discuter ensemble sur plusieurs pays. On parlait de la question du Chili, on parlait de Hong Kong, de plusieurs manifestations qu'il y avait contre le néolibéralisme. Bon, il y a plusieurs questions là-bas. L'un des étudiants a dit que la France a même exporté un peu l'idée avec les gilets jaunes. Dans ce cas, la France avait exporté le sentiment des révolutions, le sentiment de se manifester vers Hong Kong. Et en tout cas, Hong Kong, ça existait depuis longtemps, depuis beaucoup plus longtemps. Et pas que à Hong Kong. À Taïwan aussi, on parlait. C'était l'époque des événements au Chili contre Piñera. Avant, c'est pas du tout les Français qui ont exporté ça. Exactement, et c'est ça ce que j'ai montré, ce que j'ai dit, parce qu'en fait, non, on a toujours... La mentalité européenne, même à l'école, même dans les universités, en général, promeut ça. Ouais, elle peut être encore assez colonialiste même, on pourrait dire. Oui, parce que ça donne toujours l'idée qu'ils peuvent parler de tout, qu'ils sont les universels et que les autres peuvent tout simplement parler d'eux-mêmes. Après, est-ce qu'on pourrait dire que c'est fondamentalement du racisme? Et moi, quand je parlais de racisme, je pensais vraiment au fait d'être rejeté en fait. Est-ce que toi, t'as ressenti ça ou t'as senti que par rapport à d'autres personnes d'ici, tu étais pas trop discriminée Oui, je pense qu'il y avait, mais quand même, c'est normalement par rapport au fait d'être latina. Et c'est pour ça que c'est un peu plus indirect. Mais le racisme, il faut se souvenir, se rappeler que le racisme est sophistiqué. C'est pas toujours explicite. Oui, en fait, quand tu veux dire sophistiqué, tu veux dire subtil. Subtil. Ouais, dans ce cas, ça va être des discriminations plutôt, ou des stéréotypes en fait. Oui, des stéréotypes. Ok. Par exemple, il y avait un jour où je portais des chaussures d'une marque spécifique. Et là-bas, c'était un garçon européen, anglais, qui m'a demandé si c'était des vraies chaussures, si ils étaient vraiment de la marque ou si c'était des fausses. Si est-ce qu'au Brésil on vraiment porte des chaussures de marque. Et c'était trop gênant. C'est comme si dans le pays au sud, il n'y avait que des marques fausses, comme si on n'avait pas l'habitude, même la capacité d'acheter des choses. Et ça, soit je vous avais volé ici. Bon, je pense que c'est en général l'idée qu'on est tous pauvres. Ça se vit aussi avec les Africains, qu'il n'y a pas vraiment d'infrastructure là-bas, qu'il n'y a même pas des universités bien développées. Et bien sûr que c'est pas comme ici, c'est différent. Mais bon, on a plein de choses, c'est vraiment diversifié, on a une vie là-bas. C'est comme partout. Oui, tu peux vivre. Moi je vis très bien, ça va pas. Il n'y a rien qui m'a choqué. Non. Ouais, on pense toujours, soit aussi si on parle d'une manière que c'est pas la manière qu'on considère ici en Europe comme polie, je pense que ça peut être mal vu.
Ouais. Par exemple, si on parle un peu plus fort, les gens peuvent penser ah oui, ça c'est très latino, des trucs qui sont vraiment le stéréotype. Ouais, on va penser que ça peut être grossier, ou que c'est mal élevé, ou que c'est un manque de respect. Oui. J'ai entendu ça souvent. Mais il y a toujours une idée de civilisation. Il y a toujours une chose, les personnes qui parlent pas comme avec l'étiquette, on va dire, ce sont des incivilisés, ou même des incivilisables. Donc ça, il y a plusieurs exemples qu'on pourrait donner. Et je pense que ça arrive pour tous les latinos, pas seulement pour les latinos. Mais pour moi, vraiment, la question qui me touche le plus en tant que brésilienne, c'est la sexualisation, ça c'est sûr. C'est un thème duquel on a souvent parlé et moi en fait ça m'a vraiment surprise parce que je ne pensais pas que les femmes pouvaient vivre ça. Parce que là c'est encore une fois un racisme qui est assez caché mais qui est très présent parce que ça va venir de stéréotypes et je pense que ça peut vraiment faire souffrir certaines femmes latinas qui vont être ici. J'ai l'impression qu'en plus de ça c'est quand même très c'est ciblé latinas. J'ai l'impression que les femmes africaines ou les femmes asiatiques vont pas vivre autant cette sexualisation. Qu'est-ce que tu as vécu par rapport à l'hypersexualisation de ta nationalité? Parce que depuis que je suis arrivée, c'est toujours ça, le scénario on va dire. C'est toujours un peu comme « Ah bonjour, ça va? Oui, bonjour, ça va? Et toi, comment tu t'appelles? » etc. « Ah oui, ça va, c'est trop bien. Bon, donc alors tu viens d'où? » Ah oui, je viens du Brésil. Ah bon, le Brésil. Oui, et directement... la personne commence à te draguer tout de suite. Et c'est vraiment gênant parce qu'avant, il n'y avait aucun intérêt. Et donc c'est tout simplement à cause de ta nationalité. Ouais, juste parce qu'ils savent que t'es brésilienne, direct... Ouais, ça change beaucoup. Oui, au moins avec moi, ça change beaucoup. Parce qu'on dit, je l'ai entendu même avec toi, oui c'est vrai que les Brésiliens, ils font que faire la fête et se draguer, et j'ai déjà vu ça. Ils pensent que les Brésiliens couchent avec tout le monde. Ouais. Oui, et de l'autre côté aussi, pour les femmes qui sont brésiliennes mais qui pas forcément couvrent le stéréotype, on peut dire. Donc j'ai déjà entendu parler aussi quelques réclamations, on va dire. Des réclamations? Ouais. Des plaintes, tu veux dire? Oui, j'ai déjà entendu quelques plaintes par rapport à ça parce qu'elles disent qu'elles voient qu'elles sont un peu comme rejetées. Parce qu'elles sont brésiliennes mais c'est pas le stéréotype. Donc c'est comme si elles devaient toujours suivre ça comme si c'était possible. Donc il y a des deux côtés un peu, c'est problématique, c'est pas seulement pour celles et ceux, parce qu'il y a aussi l'hypersexualisation des hommes, des hommes africains, des hommes noirs, des hommes les hommes latinos aussi, hein. Oui, des hommes latinos. Oui, j'ai déjà entendu quelques latinos de plusieurs pays qui disent que les filles françaises se plaindraient parce qu'ils les regardaient comme ça. Oui, Daniel il avait dit ça, oui, parce qu'il pense que directement c'est de la drague. Oui, mais en fait, pour nous, c'est tout simplement regarder la personne normalement en général. C'est ce que tu disais tout à l'heure, toi tu en arrives même à devoir changer ta personnalité, tu peux pas être vraiment toi parce que tu as peur qu'on pense des choses sur toi qui ne sont pas vraies. Oui, je sais pas si c'est le meilleur comportement, mais c'est le comportement que j'ai pris au début. C'est une adaptation. Oui, tu te sens pas du tout bien à l'aise. Ouais, c'est dommage. Donc tu essayes de trouver des stratégies un peu pour pouvoir discuter avec la personne, parce qu'en fait tu es ici pour profiter de ton échange. Tu es ici aussi pour le choc culturel. Mais donc quand tu vois que la personne te tâche toujours comme Brésil, samba. En fait, c'est comme si tu étais un passeport et pas une personne. C'est vraiment personnel quand tu trouves que tu as tout simplement ce que la personne imagine de toi. C'est pas bien. Non, c'est souvent c'est comme ça que ça marche les stéréotypes, c'est des projections que les gens font sur toi et quand ça correspond pas, ils sont un peu choqués quoi. C'est un peu mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est intéressant de parler de ça parce que ça marche aussi avec les Français en fait. Oui, mais c'est un peu différent quand même si on pense à ça parce qu'on peut... Oui, ce sont toujours des stéréotypes, la baguette, le samba, mais quand même, je ne pense pas que les Français en général soient sexualisés. Non, non, pas autant que les Latinos, c'est sûr. En France, on pense toujours qu'il n'y a pas de racisme, que la France est la terre de la liberté. Et ça, c'est pas du tout le cas. Donc, au moins, ces manifestations, elles sont venues justement pour montrer
que la multiculturalité de la France et tout ça, il y a les bons points et les mauvais aussi. Et les mauvais points, Les oui. mauvais points. Ouais. Bon, je pense que d'abord, c'est toujours vraiment s'éduquer, trouver, lire, écouter la personne, comprendre, être conscient de ta position, on va dire, dans la structure sociale. Donc, pour les personnes qui ne souffrent pas, qui ne subissent pas le racisme, je crois qu'il faut vraiment Prendre conscience. Ouais. de son lieu d'écoute. Repenser ses privilèges et c'est Oui, ça. et vraiment comprendre que parfois des expériences de l'autrui, ça pourrait être plus intéressant que tout simplement un cahier qu'un livre, Ouais, qu'un bien sûr. bouquin. Parce Ouais. que c'est que la personne a vécu, Mm-mm. même si ce sont des sentiments et tout ça, c'est pas moins important Bien sûr, que ouais. la rationalité. Ouais. Et ça, je pense que c'est un peu la base pour commencer et après être toujours disponible pour comprendre d'autres points de vue, comme tu viens de dire. Ok. Et essayer de s'éduquer à partir de différentes ressources. Ouais, ok. Ça, c'est toujours le cas. Le basique pour commencer. En résumé, de la bienveillance, de l'empathie, de l'écoute. C'est ça. C'est le mot de la fin. Merci d'avoir participé à cette vidéo. Si vous voulez suivre un petit peu plus de choses par rapport à Lucia, vous pouvez vous abonner à son Instagram que je vais laisser ici en bas. Elle a aussi une page qui permet d'apprendre les langues facilement depuis la maison. Donc je laisserai également Instagram. Vous pouvez aussi me suivre sur le mien comme d'habitude, matoural.yt. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, laisser un petit like si vous avez aimé cette vidéo, commenter pour qu'on puisse débattre de tout ça ensemble. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Beijos! Beijos! Du coup, c'est Mathilde qui édite qui vous laisse ce message à la fin de la vidéo. Déjà, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et je m'excuse encore une fois de mon absence ces derniers temps sur YouTube. J'ai mes raisons que je vais vous expliquer très bientôt, vous inquiétez pas. En tout cas, tout va bien. Il y aura juste quelques gros changements sur la chaîne. Vous avez peut-être pu déjà vous en rendre compte. En tout cas, merci d'être toujours là et d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!